6, 6, 6. 3 chiffres qui terrorisent l'humanité depuis presque 2000 ans. 3 nombres qui ont été gravés dans les films d'horreur, les albums de heavy metal et les cauchemars de millions d'enfants élevés dans des foyers religieux. On vous a appris à craindre ce nombre. On vous a averti qu'un jour, l'Antéchrist forcerait tout le monde à recevoir cette marque sur leur front ou leur main droite. Sans elle, vous ne pourriez ni acheter ni vendre. Avec elle, vous seriez damnés pour l'éternité. Mais, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le 666 était basé sur un mensonge délibéré? Et s'il existait un philosophe qui ait déchiffré le code il y a des siècles, qui ait prouvé exactement ce que signifiait 666, et qui ait été détruit pour l'avoir révélé? Son nom était Baruch Spinoza, et la vérité qu'il a découverte sur le nombre le plus craint de l'histoire est quelque chose que l'Église a désespérément cherché à cacher depuis lors. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Spinoza a trouvé. Je vais vous enseigner l'ancien système mathématique qu'il a utilisé pour décoder 666. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de vérifier sa découverte vous-même. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur ce nombre. La signification de 666 n'est pas cachée. Elle n'est pas mystérieuse. Ce n'est pas une énigme cryptique que seuls les initiés peuvent comprendre. C'est une simple opération mathématique, et quiconque connaît le système peut la résoudre en quelques minutes. Mais l'Église n'a jamais voulu que vous appreniez ce système, parce qu'une fois que vous le connaissez, la peur qu'ils ont utilisée pour contrôler des générations s'évapore instantanément. Laissez-moi vous ramener au commencement, au moment où 666 est apparu pour la première fois dans l'histoire et a terrifié le monde. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 17 et 18, contient ces mots. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom? C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose de crucial dans ce passage, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le texte ne dit pas que le nombre est un mystère. Il dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. Il invite littéralement les lecteurs à faire le calcul. Calculer. Ce mot est la clé. L'auteur dit à son public qu'il possède les outils nécessaires pour comprendre qui est la bête. Il lui suffit de faire le calcul. Mais calculer en utilisant quel système? C'est là que Spinoza a fait sa percée. Dans le monde antique, les nombres n'étaient pas écrits comme nous les écrivons aujourd'hui. Il n'y avait pas de symbole distinct pour les chiffres. Au lieu de cela, les lettres de l'alphabet avaient une double fonction. Chaque lettre représentait à la fois un son et un nombre, en hébreu. Ce système s'appelait la guématria. Aleph, la première lettre, est égale à 1. Bet, la deuxième lettre, est égale à 2. Et ainsi de suite à travers l'alphabet, avec des valeurs augmentant selon un schéma spécifique. Ce n'était pas un code secret. C'était simplement la façon dont les nombres fonctionnaient dans le monde antique. Quand vous alliez à un marché à Jérusalem et que vous achetiez quelque chose pour 15 cycles, vous pouviez le voir écrit avec les lettres Yod et Ha, parce que Yod est égal à 10 et Ha est égal à 5. Tous ceux qui savaient lire connaissaient ce système. C'était aussi basique que de savoir que A vient avant B. Maintenant, voici ce que Spinoza a réalisé. Si l'auteur de l'Apocalypse disait à ses lecteurs de calculer le nombre de la bête, il s'attendait à ce qu'ils sachent déjà comment le faire. Il ne leur donnait pas un mystère insoluble. Il leur donnait une énigme que toute personne lettrée de son époque pouvait résoudre. Et cela signifiait que la réponse devait être évidente pour les lecteurs du 1er siècle. Cette seule intuition a tout changé, parce que cela signifiait que 666 ne pointait pas vers une figure future que personne ne pouvait encore identifier. Cela pointait vers quelqu'un que les lecteurs originaux reconnaîtraient immédiatement. Spinoza a commencé à tester des noms. Il a converti les noms des figures du 1er siècle en lettres hébraïques et a additionné les valeurs. Et quand il est arrivé à un nom particulier, les nombres se sont parfaitement alignés. Néron César. Écrit en lettres hébraïques, Néron César donne exactement 666,
Nun est 50, Resh est 200, Vav est 6, Nun est 50, Kof est 100, Samek est 60, Resh est 200. 50 plus 200 plus 6 plus 50 plus 100 plus 60 plus 200 égale 666. Le calcul est indéniable. Le calcul fonctionne à chaque fois, et il pointe vers un empereur romain qui persécutait activement les chrétiens quand l'Apocalypse a été écrite. Mais Spinoza a trouvé autre chose qui a rendu sa découverte encore plus convaincante. Quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Certains anciens manuscrits de l'Apocalypse n'ont pas 666. Ils ont un nombre différent, 616. Pendant des siècles, les érudits ont débattu pour savoir quel nombre était original. Certains pensaient que 616 était une erreur de scribe. D'autres pensaient que c'était une variante qui s'était glissée dans le texte. Personne ne savait quoi en faire. Spinoza a résolu l'énigme. Quand vous écrivez Néron sous sa forme latine sans la lettre finale de César, le calcul change légèrement. La valeur devient 616 au lieu de 666. Les deux nombres. La même personne. Différentes orthographes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. La variation dans les manuscrits prouve que les anciens scribes savaient ce que le nombre signifiait. Ils le calculaient eux-mêmes, en utilisant des orthographes légèrement différentes du même nom. La bête de l'Apocalypse était Néron. Le nombre 666 était son nom encodé en lettres hébraïques. Et les lecteurs originaux de l'Apocalypse l'auraient compris immédiatement. Mais voici le problème. Si la bête était Néron, et que Néron est mort en 68 après Géoncé, alors la prophétie parlait du passé, pas du futur. Et si la prophétie parlait du passé, alors toute la peur d'un antéchrist à venir a été basée sur une erreur. C'est ce que Spinoza a compris. C'est pourquoi sa découverte était si dangereuse. Et c'est pourquoi l'Église a travaillé si dur pour la supprimer. Parce que pensez à ce qui se passe quand les gens apprennent cette vérité. Pensez à ce qui s'effondre. Toute l'industrie de l'Apocalypse s'évapore. Les livres mettant en garde contre la marque de la bête à venir deviennent insignifiants. Les films sur l'Antéchrist perdent leur pouvoir de terrifier. Les sermons sur l'Apocalypse approchant sonnent creux. Et surtout, la peur qui a maintenu des générations de croyants obéissants, effrayés, et prêts à suivre l'autorité religieuse sans poser de questions. Cette peur meurt. L'Église ne pouvait pas laisser cela arriver. Alors, ils ont fait tout leur possible pour cacher ce que Spinoza avait découvert. Quand Spinoza a publié ses découvertes dans son traité théologico-politique en 1670, la réponse a été immédiate et vicieuse. Le livre a été interdit dans toute l'Europe. Les autorités religieuses de toutes les confessions se sont unies pour le condamner. Spinoza était déjà excommunié de la communauté juive. Maintenant, les chrétiens se sont joints à l'attaque. Un critique a qualifié son œuvre de livre forgé en enfer. Un autre a dit que c'était le livre le plus pestilentiel jamais écrit. Ils l'ont comparé au diable lui-même. Pourquoi de telles réactions extrêmes face à un livre de philosophie et d'interprétation biblique? Parce que Baruch Spinoza avait exposé le mécanisme de contrôle. Il avait démontré que la prophétie n'était pas de la magie, mais des mathématiques. Il avait prouvé que la peur de l'avenir était fondée sur une mauvaise compréhension du passé. Et il avait donné aux gens ordinaires les outils pour tout vérifier eux-mêmes. Ce dernier point est crucial. Spinoza n'a pas simplement avancé des affirmations. Il a montré comment il était arrivé à ses conclusions. Quiconque apprenait le système de Gematria pouvait faire le calcul. Quiconque comparait les manuscrits pouvait constater la variation entre 666 et 616. Quiconque étudiait l'histoire du 1er siècle pouvait confirmer que Néron persécutait les chrétiens lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit. La vérité était vérifiable. Et une vérité vérifiable est l'ennemi des institutions qui dépendent d'une foi aveugle. Maintenant, je veux vous emmener plus loin dans l'histoire de cette suppression, parce que ce que l'Église a fait pour cacher la découverte de Spinoza révèle à quel point elle craignait que la vérité ne soit dévoilée. Dans les siècles qui ont suivi Spinoza, les érudits qui sont parvenus à des conclusions similaires ont été systématiquement marginalisés. L'interprétation prétériste,
qui comprend le livre de l'Apocalypse comme décrivant des événements passés, a été qualifié de non orthodoxe. Les séminaires enseignaient l'eschatologie, axée sur l'avenir presque exclusivement. Les pasteurs qui remettaient en question le récit de l'Antéchrist à venir voyaient leur carrière se terminer. Toute une infrastructure a été construite pour maintenir le mensonge. Des maisons d'édition ont imprimé des livres sur le futur Antéchrist. Les églises ont organisé des conférences de prophétie mettant en garde contre la fin des temps. Des prédicateurs télévisés ont bâti des empires sur la peur de l'apocalypse imminente. Et presque aucun d'entre eux n'a mentionné ce que Spinoza avait découvert. Presque aucun d'entre eux n'a enseigné le système de Gematria. Presque aucun d'entre eux n'a expliqué que 666 avait une solution mathématique qui pointait vers Néron. L'information était disponible. Les érudits le savaient. Mais elle n'a jamais atteint les croyants ordinaires. Pourquoi ? Parce que les croyants ordinaires ayant accès à la vérité sont plus difficiles à contrôler que les croyants ordinaires vivant dans la peur. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une stratégie documentée. Les chefs d'Église ont explicitement déclaré que la prophétie devait être enseignée de manière à maintenir un sentiment d'urgence concernant la fin des temps. Ils se sont inquiétés par écrit de ce qui se passerait si les gens cessaient de croire que l'apocalypse était imminente. Leur préoccupation n'a jamais été la vérité. Leur préoccupation était le contrôle. Et la découverte de Spinoza menaçait ce contrôle plus que presque toute autre chose. Parce qu'elle ne remettait pas seulement en question une interprétation. Elle remettait en question tout le cadre qui maintenait les gens dans la peur. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant. Laissez-moi vous montrer à quel point cette tromperie est profonde. Le calcul de Gematria qui identifie 666 comme Néron n'était pas la découverte originale de Spinoza. Il a été celui qui l'a porté à l'attention du public et l'a documenté systématiquement. Mais la connaissance elle-même est ancienne. Les premiers pères de l'Église connaissaient la Gematria. Ils l'utilisaient eux-mêmes dans leurs propres écrits. Certains d'entre eux ont explicitement lié le nombre de la bête à Néron. Victorinus de Poetovio, écrivant au IIIe siècle, a identifié la bête comme Néron dans son commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Donc l'Église primitive le savait. La connaissance était là depuis le début. Mais au fil des siècles, cette connaissance a été supprimée. L'interprétation de Néron a disparu de l'enseignement dominant. Le système de Gematria a cessé d'être enseigné aux chrétiens ordinaires. Et le nombre 666 a été transformé d'un puzzle résolu en un mystère éternel. Cette suppression était délibérée. Au fur et à mesure que l'Église gagnait en pouvoir politique, il est devenu plus valable d'avoir un ennemi encore à venir qu'un ennemi en sécurité dans le passé. Un futur antéchrist pourrait motiver les croyants indéfiniment. Un Néron mort ne le pouvait pas. Alors la vérité a été enfouée et la peur a été institutionnalisée. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à l'ampleur de la tromperie. Des millions de personnes à travers les siècles ont vécu dans la terreur d'un nombre que les anciens chrétiens avaient déjà décodé. Des millions de parents ont mis en garde leurs enfants contre une marque qui faisait référence à un homme mort il y a 2000 ans. Des millions de croyants ont pris des décisions de vie basées sur la peur d'une apocalypse qui, selon le texte lui-même, était censée se produire bientôt. Tout cela parce que l'Église trouvait la peur plus utile que la vérité. C'est ce que Spinoza a exposé. C'est pourquoi ils ont essayé de le détruire. Et c'est pourquoi apprendre ce qu'il a découvert est un acte de libération. Maintenant, je veux vous enseigner quelque chose de pratique. Je veux vous donner les outils pour vérifier tout ce que j'ai dit. Le système de Gematria n'est pas compliqué. Chaque lettre hébraïque a une valeur. Les 9 premières lettres représentent 1 à 9. Les 9 suivantes représentent 10 à 90. Les lettres finales représentent 100 à 400. Lorsque vous voulez trouver la valeur numérique d'un nom, vous l'écrivez simplement en lettres hébraïques et vous additionnez les valeurs. Pour Néron César, la translittération hébraïque est Nun Resh Vav Nun Kof Samek Resh. Nun vaut 50, Resh vaut 200, Vav vaut 6, Nun vaut 50, Kof vaut 100, Samek vaut 60, Resh vaut 200.
Additionnez-les. 50 plus 200, plus 6, plus 50, plus 100, plus 60, plus 200. Le total est 666. Vous pouvez le vérifier vous-même. Cherchez un tableau de Gematria hébraïque. Écrivez les lettres. Faites le calcul. La réponse sera la même à chaque fois. Ce n'est pas de l'interprétation. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des mathématiques. Et une fois que vous aurez fait ce calcul vous-même, vous comprendrez quelque chose d'important. Vous comprendrez que la vérité n'a jamais été cachée. Elle n'a simplement pas été enseignée. N'importe qui aurait pu comprendre cela à n'importe quel moment. L'information était disponible. Le système était connu. Le calcul prend 5 minutes. Mais l'Église n'a jamais encouragé les croyants à faire le calcul. Elle n'a jamais enseigné la Gematria à l'école du dimanche. Elle n'a jamais expliqué que le livre de l'Apocalypse était écrit dans un code que les lecteurs du 1er siècle pouvaient facilement déchiffrer. Au lieu de cela, ils ont maintenu le mystère. Ils ont perpétué la peur. Ils ont laissé génération après génération vivre dans la terreur d'un nombre qui avait une solution simple et vérifiable. Lorsque vous faites le calcul vous-même, quelque chose change en vous. La peur qui a été programmée en vous commence à se dissoudre. Le mystère qui semblait impénétrable devient transparent. Et vous réalisez que vous n'étiez jamais censé comprendre parce que votre ignorance était valable pour ceux au pouvoir. C'est ce que Spinoza voulait que les gens vivent. C'est pourquoi il a tout documenté si soigneusement. Il savait qu'une fois que les gens pourraient vérifier la vérité eux-mêmes, le mensonge ne pourrait jamais être reconstruit. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose que vous vous demandez peut-être. Si la réponse est si évidente, si le calcul est si simple, pourquoi tant de gens croient-ils encore que 666 fait référence à un futur antéchrist? La réponse a plusieurs couches. Premièrement, la plupart des gens n'ont jamais appris la Gematria. L'ancien système numérique qui rend le calcul possible ne fait pas partie de l'éducation standard. Même la plupart des chrétiens, qui étudient la Bible, n'apprennent jamais le fonctionnement des anciens nombres hébraïques. Deuxièmement, l'interprétation de l'antéchrist futur bénéficie d'un soutien institutionnel énorme. Les églises la prêchent, les livres la promeuvent, les films la dramatisent. La dynamique culturelle derrière cette interprétation est massive. Troisièmement, et c'est le plus important, les gens veulent du mystère. Il y a quelque chose d'excitant à croire que vous vivez une époque spéciale, que la fin est proche, que vous pourriez être témoin de l'accomplissement d'une prophétie. Savoir que 666 faisait référence à un empereur romain, mort il y a près de 2000 ans, est moins palpitant que de croire qu'il désigne une figure qui pourrait apparaître demain. Mais palpitant n'est pas synonyme de vrai. Et la question que vous devez vous poser est la suivante. Voulez-vous de l'excitation ou voulez-vous de l'exactitude? Baruch Spinoza a choisi l'exactitude. Il a suivi l'épreuve partout où elle le menait, même lorsqu'elle détruisait des croyances réconfortantes. Il a privilégié la vérité à la peur, la connaissance au mystère, la vérification à la foi. Et pour cela, il a payé de sa réputation, de sa communauté et presque de sa vie. La question est, de que choisirez-vous? Maintenant, je veux faire une pause ici et vous parler directement. Ce que vous venez d'apprendre n'est pas disponible dans la plupart des églises. Ce n'est pas enseigné dans la plupart des éducations religieuses. Ce n'est pas présent dans les livres ou films populaires sur la fin des temps. Cette information a été supprimée pendant des siècles. Baruch Spinoza a été excommunié et ses livres interdits pour l'avoir révélé. Les chercheurs qui ont confirmé ces découvertes ont été marginalisés et ignorés. Le contenu que vous regardez en ce moment poursuit un travail que de puissantes institutions ont essayé d'arrêter pendant plus de 300 ans. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite des recherches approfondies dans des documents historiques, des langues anciennes et des études supprimées. Il faut du courage pour remettre en question des récits que les autorités religieuses s'efforcent de protéger. Si ce contenu a de la valeur pour vous, si apprendre la vérité sur 666 a changé votre façon de voir les choses, je voudrais vous demander d'envisager de soutenir ce travail grâce à Super Thanks. Ce bouton n'est pas seulement un don, c'est une affirmation que la vérité compte plus que les mensonges confortables.
C'est une déclaration que vous refusez d'être contrôlé par la peur fabriquée. Baruch Spinoza a passé sa vie à libérer les gens par la connaissance. Il est mort pauvre et condamné. Mais ses idées ont survécu parce que les gens croyaient qu'elles valaient la peine d'être préservées. Aujourd'hui, ce même choix se présente à vous. Soutiendrez-vous la continuation de ce travail? Vous tiendrez-vous aux côtés de ceux qui choisissent la vérité plutôt que la peur? Maintenant, laissez-moi aller encore plus loin, parce que Baruch Spinoza n'a pas seulement décodé 666. Il a expliqué pourquoi ce seul nombre révèle tout sur la façon dont l'autorité religieuse manipule les croyants. Pensez à la structure de la tromperie. L'Église a pris un nombre que les anciens chrétiens avaient déjà décodé. Ils ont effacé cette connaissance de l'enseignement populaire. Ils ont transformé un puzzle résolu en un mystère éternel, et ils ont utilisé ce mystère pour générer la peur à travers les générations. C'est un modèle. C'est un schéma de contrôle qui apparaît encore et encore. Tout au long de l'histoire religieuse, prenez une vérité qui libérerait les gens. Cachez-la. Remplacez-la par un mystère qui génère la peur. Utilisez cette peur pour maintenir le pouvoir. Une fois que vous voyez ce schéma, vous le voyez partout, dans la façon dont les miracles sont présentés, dans la façon dont la prophétie est interprétée, dans la façon dont l'autorité est justifiée. La même manipulation, répétée à travers les siècles. Baruch Spinoza a vu le schéma. Il l'a documenté, et il a donné aux gens les outils pour s'en libérer. Lorsque vous comprenez que 666 était un puzzle résolu, qui a été délibérément remystifié, vous commencez à tout remettre en question. Quelles autres vérités ont été cachées? Quelles autres peurs ont été fabriquées? Que savent d'autres les autorités religieuses qu'elles ont choisi de ne pas partager? Ce sont les questions que Baruch Spinoza voulait que les gens posent. Ce sont les questions qui terrifiaient l'Église. Et ce sont les questions qui mènent à une véritable libération. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé aux personnes qui ont suivi le chemin de Baruch Spinoza dans les siècles qui ont suivi sa mort. Un mouvement d'érudits a commencé à appliquer ces méthodes à la Bible. Ils ont posé des questions historiques sur qui a écrit chaque livre et quand. Ils ont examiné les manuscrits à la recherche de variations et d'erreurs. Ils ont étudié les langues et les cultures anciennes pour comprendre ce que les textes signifiaient à l'origine. Cette approche est maintenant appelée critique historique, et elle a complètement transformé la façon dont les universitaires comprennent la Bible. Aujourd'hui, dans les universités du monde entier, les érudits enseignent ouvertement que 666 fait référence à Néron. Ils expliquent le calcul de la Gematria. Ils discutent de la variante 616 et de ce qu'elle prouve. C'est un consensus académique dominant, pas une théorie marginale. Mais voici la partie étrange. Cette connaissance reste dans les universités. Elle atteint rarement les églises. Les pasteurs qui ont appris la critique historique au séminaire choisissent souvent de ne pas la partager avec leur congrégation. Pourquoi? La réponse est généralement une version de « les gens ne sont pas prêts » ou « cela perturberait leur foi » ou « certaines vérités sont mieux laissées aux érudits ». En d'autres termes, la suppression continue. Pas par des autodafés et des excommunications, mais par le silence et la pression institutionnelle. Le mensonge est protégé non pas par la force, mais par l'omission. Et ainsi, les croyants ordinaires continuent de vivre dans la peur de 666, tandis que les universitaires savent qu'il a été décodé il y a des siècles. Ce système a deux vitesses, la vérité pour les éduqués et la peur pour les masses. Est exactement ce contre quoi Baruch Spinoza s'est battu. Il croyait que la connaissance devrait être accessible à tous. Il a publié dans les langues vernaculaires pour que les gens ordinaires puissent lire son œuvre. Il a délibérément rendu ses arguments suffisamment clairs pour que les non-spécialistes puissent les suivre. Baruch Spinoza était un démocrate de la connaissance dans un âge d'aristocratie. Et l'Église le détestait pour cela. Aujourd'hui, la même bataille continue. Internet a rendu l'information plus accessible que jamais. Mais les institutions travaillent toujours à contrôler ce que les gens apprennent. Elles préfèrent toujours les croyants craintifs aux croyants informés. Elles bénéficient toujours
de la conservation des vérités enfermées. Chaque fois que vous partagez des connaissances comme celle-ci, vous continuez l'œuvre de Baruch Spinoza. Chaque fois que vous remettez en question les mystères fabriqués, vous affaiblissez le pouvoir de ceux qui dépendent de votre ignorance. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur confortable, vous faites partie de la libération qu'il a commencée. Mais il y a autre chose que je dois partager avec vous, quelque chose qui pousse la découverte de Baruch Spinoza encore plus loin. Vous voyez, une fois que vous comprenez le système de la Gematria, vous commencez à voir des choses dans la Bible que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Des schémas émergent, des connexions deviennent visibles. Le texte révèle des couches de sens qui étaient toujours là, mais cachées à ceux qui ne savaient pas comment regarder. Par exemple, le nombre 7 apparaît tout au long de l'Apocalypse. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Pourquoi 7? Dans la numérologie hébraïque, 7 représente l'achèvement et la perfection. L'auteur du livre de l'Apocalypse utilisait ce symbolisme de manière délibérée. Il affirmait que le plan de Dieu serait parfaitement accompli, que les jugements seraient totaux, que rien ne serait laissé inachevé. Les lecteurs du premier siècle comprenaient cela immédiatement. Ils reconnaissaient le langage symbolique parce qu'il faisait partie de leur culture. Mais les lecteurs modernes, coupés de cette connaissance, ne voient que des nombres mystérieux et une imagerie étrange. C'est ce qui arrive quand on perd la clé d'un code. Tout devient confus, tout semble arbitraire. Et cette confusion devient une opportunité pour ceux qui veulent imposer leurs propres interprétations. Baruch Spinoza comprenait que la Bible était écrite dans un langage symbolique qui nécessitait des connaissances culturelles pour être décodée. Il a passé des années à apprendre l'hébreu, le grec et l'araméen. Il a étudié l'histoire et la littérature ancienne. Il s'est immergé dans la vision du monde des auteurs bibliques afin de comprendre ce qu'ils voulaient réellement dire. Et quand il a fait ce travail, les mystères se sont dissipés. Ce qui avait semblé impénétrable est devenu clair. Ce qui avait généré la peur est devenu compréhensible. C'est le don de la connaissance. C'est ce qui se passe quand on aborde des textes anciens avec une érudition authentique plutôt qu'une foi aveugle. Mais c'est aussi pourquoi Spinoza était si dangereux pour les institutions religieuses, parce que si les gens ordinaires pouvaient apprendre à lire la Bible comme ils le faisaient, ils n'auraient pas besoin de prêtres et de pasteurs pour l'interpréter pour eux. Ils pourraient la comprendre eux-mêmes. Ils pourraient vérifier les affirmations eux-mêmes. Ils pourraient la penser par eux-mêmes. Et les institutions qui dépendent du contrôle de l'interprétation ne peuvent pas survivre aux personnes qui pensent par elles-mêmes. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de la manière dont la Gematria illumine le texte du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem est décrite avec des mesures spécifiques. La ville mesure 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur. Le mur a une épaisseur de 144 coudées. Pour un lecteur moderne, ces nombres semblent arbitraires. Mais pour quelqu'un qui connaît la numérologie hébraïque, ils sont profondément significatifs. 12 est le nombre de la complétude en Israël, représentant les 12 tribus. 12 000 et 12 fois 1000, intensifiant cette signification. 144 et 12 fois 12, la complétude multipliée par elle-même. L'auteur ne donnait pas de spécification de construction. Il utilisait un langage symbolique pour décrire la communauté parfaite du peuple de Dieu. Chaque lecteur du premier siècle aurait compris cela, mais les lecteurs modernes, manquant le contexte culturel, soit prennent les nombres au pied de la lettre, soit les rejettent comme étant dénués de sens. C'est ce qui arrive quand la connaissance est perdue, quand la compréhension est supprimée, quand les gens sont encouragés à la peur plutôt qu'à l'apprentissage. Spinoza voulait restaurer cette connaissance. Il voulait donner aux gens les outils pour lire les textes anciens comme leurs auteurs originaux l'avaient prévu. Il croyait que comprendre la Bible comme un document historique, écrit par des humains dans des contextes spécifiques, n'était pas une attaque contre sa valeur, mais un chemin pour l'apprécier plus profondément. Mais cette vision nuancée était trop menaçante. Les autorités religieuses voulaient une simple obéissance, pas une compréhension sophistiquée. Elles voulaient des croyants qui acceptaient les enseignements sans questionnement, pas des croyants qui pouvaient évaluer les enseignements de manière indépendante.
Alors elles ont détruit la réputation de Spinoza. Elles ont interdit ses livres. Elles ont fait de lui un exemple de ce qui arrive à ceux qui pensent trop librement. Mais elles n'ont pas pu détruire ses idées. Et 300 ans plus tard, vous apprenez ce qu'il a découvert. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Spinoza a observé et qui est encore plus pertinent aujourd'hui. Il a remarqué que la peur religieuse a tendance à augmenter en période d'instabilité sociale, quand les gens sont anxieux à propos du monde. Ils deviennent plus susceptibles aux prophéties sur la fin, quand l'avenir semble incertain. Les avertissements concernant l'Apocalypse trouvent des publics prêts. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie. La peur rend les gens plus faciles à influencer. L'anxiété pousse les gens à rechercher des autorités qui promettent la certitude. Le chaos social crée une demande pour des leaders qui prétendent savoir ce qui va arriver. Les institutions religieuses comprennent cette dynamique. Elles l'ont exploitée pendant des siècles. Quand les temps sont difficiles, elles amplifient les avertissements sur la fin des temps. Quand les gens ont peur, elles offrent des conférences sur la prophétie, des guides de survie et des assurances que les vrais croyants seront protégés. Et le nombre 666 est central dans cette exploitation. Parce que 666 représente la peur ultime. Ce n'est pas seulement un symbole de l'Antéchrist. C'est un symbole de la subjugation complète, de la perte de la capacité de participer à la société, d'être marqué et damné à jamais. Quand vous dites aux gens que cette marque arrive, qu'ils doivent être vigilants, que leur destin éternel dépend de l'éviter, vous créez un état permanent d'anxiété. Les gens deviennent hyper conscients de tout signe potentiel. Ils deviennent méfiants à l'égard de la technologie, du gouvernement, de tout ce qui pourrait être le précurseur de la bête. Cette anxiété est profitable. Elle vend des livres. Elle remplit les églises. Elle génère des dons. Elle construit des empires médiatiques. Mais elle est basée sur un mensonge. Le 666 dans le livre de l'Apocalypse se référait à Néron. La marque concernait le commerce romain du 1er siècle. La prophétie a été accomplie il y a près de 2000 ans. Comprendre cette vérité ne vous libère pas seulement de la peur. Elle vous aide à reconnaître le schéma d'exploitation. Elle vous aide à voir quand la peur est en train d'être fabriquée. Elle vous aide à résister à la manipulation. C'est pourquoi la découverte de Spinoza compte au-delà des détails historiques. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui était l'Antéchrist. Il s'agit de la manière dont la peur religieuse fonctionne et de la manière de vous en protéger. Permettez-moi de partager une chose de plus que Spinoza comprenait à propos de la psychologie de la prophétie. Il a observé que les croyances prophétiques sont presque impossibles à falsifier. Si quelqu'un prédit que la fin arrivera dans une année spécifique et que cette année passe sans incident, les croyants abandonnent rarement la prophétie. Au lieu de cela, ils la réinterprètent. Ils trouvent des explications pour lesquelles la prédiction était en réalité correcte dans un certain sens spirituel, ou pourquoi la chronologie a été mal calculée, ou pourquoi la prophétie a été conditionnellement retardée. Cela rend les croyances prophétiques incroyablement résistantes. Elles survivent à des échecs qui détruiraient d'autres types d'affirmations. Et cette résilience en fait des outils idéaux pour le contrôle à long terme. Pensez au nombre de fois où la fin du monde a été prédite. Des centaines de fois, peut-être des milliers, et chaque prédiction a échoué. Pourtant, les gens continuent de croire à de nouvelles prédictions. Ils continuent d'acheter des livres sur l'Apocalypse à venir. Ils continuent d'assister à des conférences sur la prophétie. Ils continuent de vivre dans la peur de 666. Pourquoi ? Parce que l'échec des prédictions n'est jamais autorisé à être pris en compte contre la croyance sous-jacente. Il y a toujours une explication. Il y a toujours un recalcul. Il y a toujours une prochaine fois. Spinoza a vu cette dynamique clairement. Il a compris que les croyances prophétiques n'étaient pas détenues en raison de preuves, mais malgré les preuves. Et il savait que la seule façon de se libérer était de s'attaquer aux mécanismes sous-jacents, et non pas seulement aux prédictions spécifiques. Ce mécanisme sous-jacent, c'est l'hypothèse selon laquelle l'Apocalypse concerne le futur, plutôt que le passé. Une fois que vous acceptez cette hypothèse, n'importe quelle prédiction peut sembler plausible, mais une fois que vous la rejetez,
Une fois que vous comprenez que 666 a été décodé il y a des siècles et qu'il faisait référence à Néron, toute la structure s'effondre. C'est pourquoi l'identification à Néron est si importante. Ce n'est pas seulement un élément de preuve parmi d'autres, c'est le fondement du mensonge. Prouvez que 666 signifiait Néron, et vous prouvez que l'Apocalypse concernait le 1er siècle. Prouvez que l'Apocalypse concernait le 1er siècle. Et vous prouvez que le récit de l'Antéchrist futur est une erreur. Prouvez que le récit de l'Antéchrist futur est une erreur. Et vous détruisez la peur, qui a contrôlé des générations. C'est ce que Baruch Spinoza a accompli. C'est pourquoi l'Église a tant lutté pour supprimer sa découverte. Et c'est pourquoi l'apprendre maintenant est un acte de libération. Maintenant, laissez-moi tout rassembler et vous expliquer pourquoi c'est important pour votre vie. On vous a probablement élevé dans la crainte de 666. Vous avez peut-être fait des cauchemars à propos de la marque de la bête. Vous avez peut-être pris des décisions influencées par la croyance que l'Antéchrist pouvait apparaître à tout moment. Toute cette peur était basée sur une incompréhension que Spinoza a exposée il y a plus de 300 ans. Le nombre 666 équivaut à Néron César en gematria hébraïque. Le calcul est une simple mathématique que n'importe qui peut vérifier. La variante 616 dans certains manuscrits confirme l'identification. L'Église primitive le savait, et cette connaissance a été délibérément supprimée. Vous aviez peur d'un code qui avait déjà été craqué. Vous avez été averti à propos d'une figure qui était morte depuis près de 2000 ans. Vous avez été contrôlé par la peur de quelque chose qui ne représentait aucune menace pour vous. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à l'énergie mentale que vous avez dépensée dans cette peur. Pensez aux décisions que vous avez prises. Parce que vous croyez que la fin était proche. Pensez à l'argent que vous avez peut-être donné à des ministères qui promettaient de vous préparer à une apocalypse qui s'était déjà produite. Tout cela était basé sur un mensonge. Et les gens qui connaissaient la vérité ont choisi de ne pas la partager parce que votre peur était plus précieuse pour eux que votre liberté. C'est ce que Baruch Spinoza voulait que vous compreniez, pas seulement les faits historiques à propos de 666, mais le schéma plus large de manipulation que la tromperie du 666 révèle. Les institutions religieuses bénéficient de votre peur, elles bénéficient de votre ignorance, elles bénéficient de votre volonté d'accepter des mystères plutôt que d'exiger des explications. Et la seule façon de se libérer, c'est de faire ce que Spinoza a fait, suivre les preuves, apprendre les systèmes, faire les calculs, et tout vérifier vous-même. Une fois que vous pouvez vérifier la vérité vous-même, vous ne pouvez plus jamais être complètement contrôlé. Une fois que vous savez comment la manipulation fonctionne, vous devenez immune à elle. C'est le cadeau que Spinoza a fait au monde. C'est ce que l'Église a tant lutté pour détruire. Et c'est ce que vous possédez maintenant. Le nombre 666 n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous savez ce qu'il signifie. Vous savez pourquoi la peur a été créée. Et vous savez comment vérifier la vérité quand vous le souhaitez. Cette connaissance est votre libération. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et je veux que vous répondiez honnêtement dans les commentaires. Vous a-t-on appris à craindre 666 ? Est-ce que quelqu'un vous a déjà expliqué la gematria ? Est-ce qu'un pasteur ou un enseignant a déjà mentionné que les anciens chrétiens savaient que le nombre faisait référence à Néron ? Si ce n'est pas le cas, demandez-vous pourquoi. Demandez pourquoi cette information vous a été cachée. Demandez qui a profité de votre ignorance. Et ensuite, partagez votre histoire. Racontez aux autres ce que vous avez vécu. Que votre témoignage soit un avertissement sur ce qui se passe lorsque les institutions privilégient le contrôle à la vérité. Baruch Spinoza a passé toute sa vie à se battre pour le droit des gens ordinaires d'accéder à la connaissance. Il est mort pour ce combat, mais ses idées ont survécu, parce que des gens comme vous ont refusé de les laisser mourir. Aujourd'hui, vous continuez cet héritage. Vous avez appris ce qu'il a découvert. On vous a donné les outils pour le vérifier. Et maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous partager cette vérité ou allez-vous la laisser cachée?
Le nombre 666 est résolu. La bête était Néron. Le mystère a été fabriqué. Et vous êtes maintenant libre. À la prochaine.